On se retrouve pour une vidéo de produits terminés, mais cette fois-ci c'est pour les produits pour cheveux. Donc vous allez découvrir mon avis sur vraiment un très grand nombre de produits en un temps éclair. Donc ça va aller autant shampoing revitalisant que traitement pour les cheveux comme des masques et aussi produits coiffants comme mousse et compagnie. Donc les produits qui sont allés dans la douche souvent sont un petit peu dégueux, donc je suis désolée d'avance. C'est moins ragoûtant. J'ai ce shampoing-là, Nourish and Renew, de chez Très Aimé. Donc c'est pour aider pour le cuir chevelu. Donc j'ai pas remarqué qu'il était extraordinaire, mais non plus il était pas mauvais. C'était un bon shampoing qui moussait bien. J'avais le cuir chevelu un peu sec, puis ça m'a donné un coup de main. Mais je sais pas si ça fait partie des propriétés de venir hydrater le cuir chevelu. Quoique, il y a du tea tree extract et de l'huile de graines de tournesol. Donc j'imagine que ça a dû donner un coup de main. Est-ce que je le rachèterais? Ben, c'est un shampoing comme un autre, donc peut-être. Ensuite, de Très Aimé aussi, un autre shampoing qui est pour hydratation douce. Shampoing de base régulier, j'ai rien de spécial à dire à propos de celui-là. Dans la même gamme que le premier shampoing que je vous ai montré, il y a le revitalisant dans la même gamme là, pour le cuir chevelu. Revitalisant, ok, je remarquais pas nécessairement une différence en termes d'hydratation comparativement à la majorité des revitalisants, donc c'est pas un gros wow, mais c'est pas non plus quelque chose qui était détestable ou quoi que ce soit. Ensuite, ceci de Nexus, donc c'est une gamme qui est le Youth Renewal, donc un revitalisant et un shampoing rajeunissant pour les cheveux. Je trouve ça un petit peu poussé comme concept, mais en même temps, le but c'est de réduire 5 signes visibles de l'âge au niveau des cheveux, donc en termes de souplesse, en termes d'hydratation, tout ça. Donc les bienfaits sont intéressants, malgré que la thématique soit quand même drôle, on est rendu qu'on veut pas vieillir des cheveux, mais c'est bien. J'ai bien aimé le produit, odeur très agréable. J'ai une de mes amies qui me l'a emprunté à quelques reprises dans ma douche et elle était très contente, donc je vous les conseille bien, celui-ci il était bien agréable. Ensuite de ça, un duo coup de cœur, donc c'est de la marque Fekkai, c'est Brilliant Glossing, donc c'est un shampoing revitalisant qui sont à base d'huile d'olive. Ils donnent un éclat incroyable aux cheveux, je les aime vraiment beaucoup, la seule chose c'est que c'est très cher, donc souvent ce que je fais c'est que je vais les acheter quand j'ai des points d'accumuler chez Pharmaprix. Donc je les paye avec mes points, donc c'est vraiment un bonus, un petit plaisir que je me fais. J'ai déjà acheté les bouteilles pour les remplacer et ça je les utilise comme avant de sortir ou avant un événement spécial. Pour finir la section shampoing et revitalisant, j'ai deux produits de Phyto. J'ai le shampoing Phyto Volume et le revitalisant Phyto Bomb Hydratation. Dans le cas du shampoing, c'est une caractéristique des shampoings phyto, il faut avoir les cheveux très mouillés et ça fait vraiment pas autant de mousse qu'un shampoing qu'on va retrouver dans les grandes surfaces comme Très Aimé et compagnie. En termes d'ingrédients aussi, on a quelque chose qui est beaucoup plus sain. J'adore Phyto, Phyto c'est une très bonne marque. C'est sûr que ça aussi c'est pas nécessairement donné, mais si vous voulez vous faire un cadeau à vos cheveux pour qu'ils soient plus en santé, ils ont vraiment des gammes super intéressantes. Pour ce qui est du revitalisant, ben j'ai pas remarqué une différence par rapport à d'autres revitalisants, mais il faut dire que c'est quand même des petits formats là. Pour rester dans Phyto, il y a ce traitement-là ici qui s'appelle phytopoléine. Donc ça c'est quelque chose, c'est un produit comme une huile qui est à base d'essence. Je pourrais vous dire c'est quoi exactement qu'il y a à l'intérieur. Oh, j'ai plus le descriptif, mais c'est à base d'extraits végétaux et ça sent très fort le sapin ou la plante quelconque. Et on le met sur le cuir chevelu, ça aide à régulariser. C'est mon copain qui l'a utilisé un peu initialement, moi aussi je l'ai utilisé, donc c'est un super bon produit. Encore une fois que je vous conseille si ça répond à vos besoins. Donc ça va venir rééquilibrer comme je mentionnais au niveau des bactéries et compagnie qu'on a dans le cuir chevelu. Donc c'est des gens qui font par exemple du chapeau, qui ont beaucoup de pellicules, qui ont un problème d'odeur au niveau du cuir chevelu, tout ça. Ça aide beaucoup. C'est assez dispendieux aussi dans Phyto, mais ça vaut la peine. Donc oui, je rachèterai ce produit-là. Traitement maison. J'avais déjà fait une vidéo que je vais mettre en quelque part dans l'écran ici, dans laquelle je vous montrais un masque qu'on peut faire soi-même à la maison pour les cheveux. Et c'est à base d'huile de noix de coco et d'huile d'amande douce. Donc j'ai terminé mes pots. Je fais ce masque-là à peu près une fois par mois ou une fois par 2 mois. Vous pouvez le faire plus fréquemment aussi si vos cheveux en ont besoin. Donc bref, j'ai terminé ces pots-là et j'ai déjà acheté à nouveau de la noix de coco et de l'huile d'amande douce. On arrive maintenant dans les produits coiffants. Je suis une fille qui utilise vraiment beaucoup des mousses dans mes cheveux parce que j'ai les cheveux qui bouclent vagues naturellement. Donc il me suffit de mettre un peu de mousse
Et j'ai une coiffure qui me va, là, donc c'est pas compliqué et j'aime bien. Et une de mes mousses préférées, ben ma préférée en fait, c'est celle-ci. Donc j'en ai 3 bouteilles ici, mais j'aurais pu en sortir plus, c'est juste pour vous montrer à quel point je l'aime beaucoup. Donc c'est la Plumping Mousse de chez Rusk. Elle a quand même une tenue assez forte, donc 6 sur une échelle de 6. Donc il faut faire attention pour pas en mettre trop. Cependant, je trouve que c'est celle qui me convient le mieux à mes cheveux. Encore une fois, je vous répète, des mousses, je pense que ça dépend aussi de ce qu'on fait avec nos cheveux, si on les touche beaucoup, tout ça, parce que ça peut venir à floconner avec des petits bouts blancs. Et ça, parfois, c'est la texture de nos propres cheveux qui s'allie moins bien avec une mousse ou l'autre. Et celle-ci, en tout cas pour moi, ne fait pas de petits, justement, dépôts blancs. Donc, je l'adore et c'est ma préférée depuis au moins 2-3 ans. Est-ce que je rachète? Je pense que oui. Je vous avais mentionné que la mousse de Rusk était assez solide en termes de tenue. Donc parfois, je vais mettre la mousse la première journée et la deuxième journée, je vais aller rechercher un petit oomph dans mes cheveux, un petit boost. Mais si je remets de cette mousse-là de Rusk, c'est trop intense, les cheveux deviennent tout crunchy. Donc à ce moment-là, j'utilise une mousse qui est plus légère, un peu plus hydratante. Et j'ai fait 2 belles découvertes. Donc il y a la Hydralyte, donc j'en ai 2, j'en ai fini 2, donc je l'aime bien beaucoup. C'est la Hydralyte Hydratation Ultra Légère, mousse revitalisante sans rinçage de chez Nexus. Et il n'y a pas si longtemps, Dove a sorti quelque chose de similaire, c'est Oxygen Moisture. Celui-là c'est pour cheveux fins et plats, donc c'est le même principe, c'est une mousse revitalisante sans rinçage, donc ils sont beaucoup plus légères. Donc si vous êtes quelqu'un qui a les cheveux qui ont tendance à être alourdis par les produits coiffants, ça c'est vraiment une belle option. Puis là vous l'avez dans 2 ranges différents de prix, mais sont assez similaires là. Donc sentez-le et voyez ce que vous préférez entre les deux. Ensuite de ça, la mousse Contrôle Climat. Protection climat tenue extra. J'ai beaucoup aimé l'applicateur, c'était vraiment drôle, c'est comme un petit sweet. En tout cas, il est vraiment cute. Je l'ai trouvé ok. La mousse est un petit peu collante, par exemple, dans les cheveux. Je trouvais qu'elle mettait un certain temps à sécher, puis les cheveux, ils restaient comme un petit peu collants. Ce que j'ai un peu moins apprécié. Mais c'est peut-être juste ma texture de cheveux à moi qui va moins bien avec cette mousse-là. Donc voilà. Ensuite de ça, j'ai la mousse boucle impeccable de Très Aimé. Ça, c'est une mousse que j'ai beaucoup aimée, entre autres quand on l'utilise avant de sécher les cheveux avec un diffuseur ou laisser à l'air libre, mais elle a beaucoup moins de tenue que la Plumping de Rusk. Donc c'est une mousse si on veut un effet plus doux, les cheveux qui tiennent un petit peu moins, un effet plus dépeigné pour les boucles, mais c'est un bon achat. J'ai aussi essayé cette mousse-ci qui est la Old Miracle de Osis Plus de Schwarzkopf. J'ai toujours la misère à dire ce nom-là. C'est une mousse à très fort contrôle qui a quasiment une texture crème. J'avais acheté ça sur Outlook et je l'ai bien aimée. Elle m'a fait penser un petit peu à celle de Rusk qui était moins aérienne que celle de Rusk, mais en termes de fini, je trouvais qu'elle donnait quand même un bon résultat. Ensuite de ça, il y a celle-ci, puis surprenamment, Alberto, pour moi, c'était comme la marque que j'utilisais quand j'avais 12 ans, là, avec un gel, puis là, je tenais mes cheveux tout lichés, là, avec une couette, là, j'étais vraiment pas... bref, je m'occupais pas beaucoup de mes cheveux quand j'étais plus jeune, mais donc pour moi, c'est une marque vers laquelle je suis pas nécessairement attirée, mais j'ai eu la chance de l'essayer quand même, et celle-là, c'est pour boucle et ondulation, mousse coiffante, et honnêtement, j'ai été agréablement surprise, j'ai passé le tube en l'espace de, je pense, 1 semaine et demie, 2 semaines. C'est pas un tube, c'est une bouteille, mais bon, vous avez compris. Donc je pense que oui, je la rachèterais, surtout que c'est, je trouve, un bon rapport qualité-prix. Pour finir, 2 produits coiffeurs qui ne sont pas des mousses. J'aime beaucoup, avant d'aller me coucher, donc je me lave souvent les cheveux le soir et je vais mettre une crème bouclante dans mes cheveux le soir pour les faire boucler et le lendemain matin, je vais mettre de la mousse. Ma préférée, et là j'ai un tube terminé, c'est celle-ci, donc c'est la Curless de Catwalk. Donc c'est dans la Curl Collection, Curl Rock Amplifier. Donc c'est vraiment une crème qu'on va appliquer dans les cheveux. Faut pas en mettre beaucoup, une pompe c'est suffisant, une pompe et demie peut-être pour la quantité de cheveux que j'ai. Donc vous de votre côté, vous pouvez à peu près voir quelle quantité ça vous prend. Donc la bouteille passe pas super vite parce que justement ça en prend pas beaucoup. Parce que dès qu'on en applique trop, les cheveux sont justement trop chargés et peuvent faire les petits dépôts blancs dont je parlais par rapport aux mousses. Donc, mais sinon là, elle aide vraiment beaucoup à avoir du bounce dans les boucles. Finalement, un grand favori, je pense, de beaucoup de gens, c'est le shampoing sec de Baptiste. Celui-là, c'était odeur tropicale, donc j'allais dans le sud à chaque fois que je me shampouinais sec les cheveux. Mais non, sans blague, il va très très bien.
Je trouve que celui de Dove est très bien aussi. Son shampoing sec dans la gamme Style Plus Care est très bien aussi. Un peu moins cher que celui de Baptiste, mais Baptiste a quand même une place dans mon cœur. Donc voilà, c'était mes produits terminés. Ça vous a permis d'avoir une idée de mon avis sur beaucoup de produits pour les cheveux en un temps éclair, en un temps le plus raccourci possible. Si jamais vous avez des suggestions de mousse, donc votre mousse préférée à vie pour des cheveux bouclés, laissez-la en bas dans les commentaires. J'aime beaucoup essayer des nouveaux produits pour trouver le Saint Graal, malgré que pour l'instant, pour moi, c'est la combinaison entre le Curlesque de TG avec la mousse plumping de Rusk. Mais bon, peut-être que vous pourrez me montrer quelque chose qui va les détrôner. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos de ce style-là et d'autres vidéos aussi comme des tutoriels et autres. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye, on se voit dans la prochaine vidéo.